vous? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce début de mois de mars pour faire le bilan du mois de février. Donc on va parler lecture, on va parler séries, on va parler loisirs créatifs de manière générale. C'était un mois assez chouette, d'abord parce que c'était le retour du soleil. On a enfin eu des journées ensoleillées. Bref, voilà, passons directement à ce qui nous intéresse. Et pour parler d'abord rapidement de lecture, c'était un mois plutôt très faible niveau lecture, j'ai très peu lu. Bon, déjà c'est un mois plus court évidemment, c'est le mois de février, mais j'ai très peu lu quand même, puisque je n'ai lu que 2 livres, 2 mangas et une BD. Enfin BD, roman graphique, slash manga, je sais pas trop dans quoi classer ça. Mais ouais, c'était vraiment pas un gros mois de lecture. En plus, pas des lectures ouf, à part Redeeming Six, donc le tome 4 de Boys of Tommen que j'ai adoré. Mais sinon, le reste, c'était pas fou. Après, je suis en train d'y penser, mais c'est vrai que Redeeming Six, c'est quand même énorme. Donc c'est pas non plus choquant que j'ai très peu lu, puisque je crois qu'il faisait plus de 1000 pages. Donc bon, donc bref, c'était pas un mois foufou de niveau lecture. Donc j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur mes lectures. Du coup, on passe au film que j'ai vu ce mois-ci. Bon, là, pareil, je vais aller assez rapidement parce que j'ai pas grand chose à vous raconter. J'ai vu Hercule, que je n'avais jamais vu, que j'ai bien aimé, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire non plus particulièrement. Et puis après, j'ai revu 2 films que j'avais déjà vus, donc j'ai re-regardé Jurassic World et Pirates des Caraïbes. Et puis par contre, j'ai 2 films dont je peux vous parler un peu. Le premier, c'est Long Legs, qui est un film d'horreur, qui est sur Netflix, je crois, si je dis pas de bêtises, et que j'ai bien aimé, qui était très prometteur au début, puisque la scène d'introduction était terrifiante. Je pense que c'est une des scènes d'intro de film qui m'a fait le plus peur. Le personnage que joue Nicolas Cage est terrifiant. Vraiment le design physique, le travail de maquillage et tout, affreux. Mais j'ai été déçue par ce vers quoi on allait. En fait, le début était très prometteur. Et puis ça finit un peu en film d'horreur classique, un peu navet sur les bords. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui bosse au FBI, qui va enquêter sur un mec qui tue des petites. Est-ce qu'il les tue, est-ce qu'il les enlève, je ne sais plus. Bref, des jeunes filles. Et elle va se retrouver un peu mêlée à cette histoire malgré elle. Voilà, donc juste pour le personnage de Nicolas Cage, intéressant à voir. La fin, et par contre, est un peu décevante. Et puis, l'autre film que j'ai vu, qui était une déception, People We Meet on Vacation, qui est du coup adapté du livre d'Emily Henry, que je n'ai pas lu, mais j'avais des grosses attentes, j'avais trop hâte. J'espérais vraiment que ça serait chouette, un peu comme, je ne sais plus le nom, mais la rom-com qui était sortie avec Sydney Sweeney et Glenn Powell, que j'avais trouvé trop chouette, vraiment rom-com un peu à l'ancienne. Là, j'étais trop déçue. J'ai pas aimé, j'ai trouvé que le personnage féminin était un peu égoïste et pas hyper sympa, etc. Donc un peu déçue. J'ai vu que beaucoup de monde avait aimé. Peut-être que c'est fidèle au livre, j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai été quand même assez déçue. Voilà. Pour ce qui est des séries, j'ai regardé que 2 séries différentes, sachant qu'il y en a une dont je vous ai déjà parlé le mois dernier, puisque c'est Boots. J'ai regardé qu'un épisode. Et il me reste 2 pour finir, mais je sais même pas si je vais finir la série parce qu'en fait, je crois que je me lasse un peu. Je trouve que c'était sympa les premiers épisodes, etc. Mais il se passe pas grand chose plus que ça n'avance pas plus que ça. Je sais pas si je terminerai peut-être au mois de mars. Si j'ai envie, je me ferai les 2 derniers épisodes. Mais voilà, sans plus. Par contre, j'ai commencé la série The Pitt, qui est dispo sur HBO, je crois, qui est une série médicale, qui est trop chouette. Je regarde pas beaucoup de séries médicales en fait. Moi, j'adore Grey's Anatomy. Enfin, j'adorais les saisons précédentes de Grey's Anatomy, un peu moins maintenant. Mais du coup, c'est vrai que je regarde pas trop d'autres séries médicales parce que je me dis que ça va ressembler et tout. Et là, c'est vraiment différent. Chaque épisode, c'est 1 heure de vie à l'hôpital. Donc en fait, on les suit chaque saison. Enfin, du coup, chaque saison. Il y a 2 saisons pour l'instant, mais une saison, c'est une journée à l'hôpital. Une garde, je pense. Et je me suis arrêtée à peu près au milieu de la saison 2. Je crois que les épisodes de la saison 2 sont en train de sortir au fur et à mesure. Donc voilà, je dois être à peu près au milieu de la saison 2. Et j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop bien. Hyper intéressant et hyper bien fait. Et les personnages sont top. On passe au plus intéressant maintenant, puisqu'on passe à tout ce qui va être loisirs créatifs. Mais d'abord, le journaling.
Et du coup, niveau de journaling, j'ai fait quelques pages quand même. Du coup, je suis allée à Disney en début du mois de février. Donc, j'ai fait quelques pages par rapport à ça. C'était la première fois que je dormais dans un hôtel Disney. Donc, j'ai fait une petite page sur l'hôtel. Et après, j'ai fait 2 pages pour les 2 jours à Disney. Celle-là, j'aime assez, je suis assez contente. Et la deuxième que j'ai faite, je suis un peu moins fan parce que je trouve que ça fait peut-être pas assez Disney. Enfin, c'est vraiment juste des photos, quoi. Mais bon, voilà. Et j'ai aussi fait une autre page puisque, voilà, j'ai fait une fête au mois de février qui était sur le thème du chalet. Donc j'ai fait une petite page en rapport avec ça. Et j'adore la page. Je suis trop contente. Voilà, j'ai fait que ça. Mais c'est déjà pas mal. Ça fait 4 pages, je crois que j'ai fait. Ouais, 4 pages. Donc voilà. Et j'ai pas fait ma page bilan de février. Par contre, j'aurais voulu faire une page, enfin bilan entre guillemets, où je colle des petites photos de ce qui s'est passé en février et tout. Donc il faudrait que je la fasse sur ce mois de mars. Et du coup, bah, je vous la présenterai dans le prochain bilan. Voilà pour ce qui est du journaling. Pour ce qui est du coloriage, c'était un gros mois de coloriage par contre. Donc j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai fait beaucoup de colos. D'abord, j'en ai fait quelques-uns, enfin j'en ai fait 2 dans le Fuzzy in Love, comme ça. Qui est vraiment un livre que j'utilise vraiment pour pas se prendre la tête, parce qu'en plus c'est la mauvaise qualité, vous savez, c'est les versions Amazon qui sont mal, enfin qui sont trop fines, etc. Donc je les fais vraiment juste pour se détendre comme ça, sans chercher à faire d'effet ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait celui-là, et puis j'ai fait un deuxième, j'ai fait celui-là. Vous voyez, c'est vraiment juste de la plate couleur. Je fais pas grand chose dedans. J'ai commencé ce mois-ci mon livre Les Grands Carrés, donc les petites poupées Disney, que j'adore, que je trouve trop beau. Ça fait un peu, vous voyez encore les traits de dessin, etc. Ça fait un peu fait au crayon, et c'est le seul dans les livres Disney qui est dessiné de cette manière-là. Donc j'adore vraiment, et là j'en ai fait quelques-uns. Du coup ceux-là je les fais au crayon couleur, pareil, pas d'effet ou quoi, juste pour le plaisir de colorier. J'ai fait Ariel, j'ai fait Alice, j'ai fait les petites fleurs comme ça dans Alice. Je l'ai fait dans l'ordre, dans celui-là pour l'instant. Voilà, j'ai fait Ursula. J'adore les dessins, je les trouve vraiment trop trop beaux. Et je crois qu'il y a un deuxième tome qui sort ce mois-ci. Je crois un deuxième tome des petites poupées. Celui-ci. Voilà, donc je l'ai mis dans ma wishlist de livres colo. Donc voilà pour ce que j'ai fait sur celui-là, que j'adore, je trouve trop beau. Mais en fait, je trouve que les dessins se suffisent à eux-mêmes. Du coup, il n'y a pas besoin de faire grand-chose au niveau coloriage. Et puis, dans le Cozy, enfin Europe Cozy de Jade Summer, j'en ai fait quelques-uns aussi. Et là, je suis trop contente parce que donc, pour l'instant, je l'ai fait dans l'ordre. Et je suis trop contente parce que je les trouve tous réussis, à mon niveau évidemment. Mais il n'y en a pas un seul pour l'instant où je suis déçue. Donc je suis trop contente. J'ai fait Londres. J'ai fait Venise. Ça, c'est la petite terrasse parisienne. Celui-là, j'adore les couleurs. Très automne. Et j'ai fait Oktoberfest. Voilà. Donc pour l'instant, je suis trop contente des résultats. Bon, évidemment, je prends des modèles sur Pinterest parce que je n'ai toujours pas le talent de pouvoir choisir les couleurs moi-même. Mais j'ai adoré, j'en ai fait plein, je suis trop contente. J'espère qu'en mars, ce sera un gros mois de coloriage aussi parce que c'est vraiment une activité que j'aime de plus en plus. Et je trouve qu'on voit vraiment le progrès. Plus on en fait, enfin je parle des cozy colos, puisque c'est un peu le seul où je fais des effets entre gros guillemets. Mais je trouve qu'on voit vraiment qu'on s'améliore en faisant régulièrement. Voilà. Et puis, pour ce qui est autres loisirs créatifs, j'ai pas fait grand chose d'autre, contrairement au mois dernier. Mais j'ai fait 2 petites choses. D'abord, j'ai pris mon premier cours de crochet. Donc je suis trop contente parce que c'est une activité que je voulais essayer depuis longtemps. J'ai déjà essayé les kits de crochet, vous savez, chez Action. Je n'ai jamais réussi à comprendre quoi que ce soit, puisque déjà je crois que c'était écrit en anglais, donc c'est même pas les mêmes termes, etc. Et puis je n'avais jamais réussi à faire quoi que ce soit. Mais là, du coup, c'était un cours dans une petite asso près de chez moi. Et là, on était sur les carrés granny. Donc ça, je vous montre, c'est l'exemple de ce qu'on était censé faire, si vous voyez pas ce que c'est qu'un carré granny. Bon, le premier a été un échec, puisque j'ai fait des points en trop, etc. Mais en fait, je trouve ça rigolo, parce que ça fait une petite fleur. Bon, je vais rien en faire, mais je trouve ça drôle, en fait. Le premier, c'est ça, mais vous voyez, j'ai fait
À chaque fois, j'ai fait une maille en trop, donc ça ne va pas du tout. Mais après, j'ai réussi à en faire un plus correctement. Et je l'ai quand même un peu raté là, parce que je n'ai pas réussi à faire l'angle correctement. Mais ça, du coup, c'est quelque chose que j'ai fait après le cours, en fait, en continuant chez moi. J'ai fait ça. Bon, c'est sûrement pas fou si vous savez en faire, ça, c'est probablement très mal fait, très mal fini, etc. Mais j'étais trop contente. J'adore les mouvements en fait qu'il faut faire, etc. Je trouve que ça détend vraiment. Mais j'ai trouvé ça hyper dur. J'ai galéré au début. Je me suis dit mais je vais jamais y arriver et tout. Et puis bon, en fait, une fois que j'étais au calme après le cours chez moi, que j'ai repris, etc. J'ai réussi à faire du coup celui-là. Mais je trouve que c'est quand même difficile pour l'instant. Après, je me dis, comme c'est souvent les mêmes mouvements, les mêmes mailles, etc., une fois qu'on connaît bien ces bases, je suppose que ça va un peu tout seul après. C'est comme le tricot, comme la couture, etc. Une fois qu'on a les bases, c'est beaucoup plus simple évidemment de faire la suite. Donc voilà, j'ai pas fait autre chose que ça. J'ai un peu laissé retomber après le cours, honnêtement. Il faudrait que je m'y remette ce mois-ci. Et normalement, si tout va bien, je retourne ce mois-ci faire un second cours. Donc voilà pour ce qui est du crochet. Et puis le deuxième autre petit truc que je voulais vous montrer, c'est qu'on a fait avec une copine des petits fanions. On voulait tester un peu la feutrine, mais en fait on n'avait pas assez de feutrine. Donc on a fait de la feutrine papier slash récup. Et on a fait des petits fanions comme ça avec nos prénoms. Je vous mettrai une photo des deux à côté pour que vous voyez ce qu'on a fait. Et voilà, je trouve ça mignon. Je trouve que du coup le fond blanc c'est peut-être un peu dommage parce que ça fait pas assez de couleurs. Mais c'était sympa à faire. Mais normalement, enfin en fait sur Pinterest quand on voyait les inspirations, c'est vrai qu'ils font tout en feutrine donc c'est quand même plus joli. Bon là on a fait avec ce qu'on avait, c'était juste pour tester histoire de faire une petite activité. Donc voilà, je trouve ça mignon. Je sais pas trop quoi en faire ni où le mettre. Mais c'était sympa à faire. Donc voilà un peu pour ce qui était loisirs créatifs. Et puis le dernier petit truc dont je voulais vous parler, c'est une petite catégorie jeu, on va dire. Puisque j'ai fait un jeu, donc qui est une enquête en fait. Je sais pas si vous voyez ce genre de truc. Là ça s'appelle les enquêtes sous scellées, donc c'est une marque entre guillemets, enfin ils font plusieurs histoires, etc. Et nous c'était les maudits de Phosphorons, et en fait c'est trop chouette. Quand vous ouvrez le paquet, vous avez deux grosses enveloppes, comme des enveloppes un peu d'enquête. Et puis à l'intérieur, vous ouvrez et vous avez tout un tas de papiers, etc., d'objets aussi. Et en fait, vous devez analyser tous les documents, donc lire tous les documents. Là, par exemple, il y avait des procès-verbaux, des lettres, des captures d'écran de messages, des un peu journaux intimes, des choses comme ça, des photos, des articles. Vous devez tout lire, tout analyser, et puis en fait, vous devez comprendre ce qui s'est passé. Je ne sais pas si à chaque fois, il faut résoudre un meurtre. Je suppose qu'il faut résoudre un meurtre à chaque fois dans chaque enquête. Là, en tout cas, c'était le cas. Et c'était trop bien, ça nous a pris, je crois qu'ils disent entre 1h30 et 3h, ouais. Je crois que ça nous a pris un tout petit peu plus d'1h30. Et c'était assez facile. On a tout trouvé dans l'ensemble. Je crois pas qu'il y avait de trucs qu'on n'avait pas. Donc c'était trop chouette. Je sais pas s'il y a des niveaux de difficulté ou pas. Mais c'était trop sympa. Alors par contre, ils disent de 1 à 6 personnes. Je pense qu'au-delà de 2, ça, enfin, 3 à la limite, mais au-delà, ça devient un peu chiant. Parce que comme il faut quand même lire tous les documents, etc., ça prend, il y a quand même, en fait, il y a du temps d'installation et de préparation avant de vraiment parler de ce qui s'est passé, etc. Je pense que 2, c'est l'idéal, et que un peu plus, ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, c'est un peu comme un escape game, en fait, mes versions jeux de société. Et je trouvais ça trop chouette. Le seul problème étant que, évidemment, ça coûte quand même assez cher, ça coûte 30 € je crois, et qu'une fois que vous y avez joué, vous ne pouvez plus rien en faire parce que vous connaissez la réponse. Donc il faut que je trouve à donner ça, ou voilà. Mais c'était trop chouette. Donc voilà, j'ai pas autre chose à vous raconter. C'est un peu tout ce qui s'est passé pendant ce mois de février. J'espère que ça a été un bon mois pour vous, que vous avez eu des bonnes lectures, que vous avez créé des petites choses, etc. Donc voilà, on va clôturer ici. Je vous souhaite un bon mois de mars, plein de lectures, plein de beaux projets. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.